Et on est parti pour la ronde 5 du tournoi de maître de Lyon. Je joue aujourd'hui le maître feed Phileas Mathieu qui a tout juste 19 ans. Et déjà, il prend sa main, il me troll. Il joue ici le coup à 3. Je m'y attendais pas du tout. Et là, je me dis, ok, mais est-ce que c'est un manque de respect? Bah non, je me dis non, parce que finalement, je me dis, ok, c'est comme si au final, il jouait un petit peu la partie avec les noirs. Donc finalement, ça, c'est une partie d'échecs comme une autre. Donc là, je me dis, ok, mais qu'est-ce qu'on joue? Et je me dis, je sais que Phileas c'est un joueur de E4, donc j'ai pas trop envie de transposer dans une position qui ressemble à E4. Donc je me dis, ok, on va plutôt le diriger vers une position de type D4, donc je joue ici cavalier F6, cavalier F3, D5. Ici, il joue E3, E6, je vais développer mes pièces, jouer petit roc, et vous voyez, finalement, ça ressemble beaucoup à un gambit dame. Il joue ici C4, fou E7 et B4. Là, déjà, je suis un petit peu surpris. Je m'attendais pas trop à B4 et je me dis, ok, ici, comment on continue? Et là, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. J'ai un peu abusé, encore une fois. Et je me dis, ok, si je fais petit rock, j'aimais pas trop le fait qu'il joue C5 et qu'après il joue D4 et il a cette magnifique chaîne de pions comme ça. Donc je me suis dit, il faut peut-être lui disloquer un petit peu ses petits pions. Et donc je joue ici A5 pour attaquer ce pion B4. Donc ça l'oblige ici à jouer B5 parce que s'il prend en A5, il a vraiment une très mauvaise structure de pion. Donc ici il joue B5, Phileas, et je joue ensuite C5. Mon idée c'est de venir prendre comme ça le centre. Et je pensais que la position était pas mal, hein. Ici, Phileas qui joue très rapidement fou B2, cavalier BD7, dame C2. Et là, je le vois venir. Je connais son style de jeu qui est extrêmement agressif. Donc je me dis, ok, en fait, il développe pas son fou, il veut pas faire petit roc. Il fait dame C2, fou B2, parce que j'ai l'impression qu'il veut retarder son petit roc, attendre que moi je fasse petit roc pour me balancer G4, H4. Hein. Donc je me dis ça. Et donc je me dis, ok, soyons malins. Donc on va peut-être pas faire petit roc, on va retarder le petit roc. Comme ça, si jamais il me balance G4, ce sera moins grave si mon roi il n'est pas encore en G8. Donc je me dis ici, faut développer l'aile dame. Et comme ça, on laisse le suspense. Ça se trouve, je vais faire grand roc ou petit roc. Ici, je joue ici, B6. Et là, je commence à me dire, attends, mais il y a peut-être quand même moyen qu'il fasse G4. G4, et en fait, si je mange le pion G4, il met une tour en G1, ça attaque le cavalier. Si le cavalier recule, il mange ici en G7, ça a l'air un petit peu dangereux tout ça. Il y a quand même beaucoup de pièces qui pointent au niveau de mon aile roi. Et si je défends le cavalier, il joue H3 et ça revient même. Je dois partir, il mange en G7. Et donc je commence à me dire, mais sur G4, du coup, qu'est-ce que je fais? Et là, je vois Phileas, il prend sa main et il joue G4. Mais j'avais quand même un petit peu anticipé le truc. Et je me dis, attends, est-ce que c'est la fin du monde? Je suis pas sûr. Parce que sa menace c'est G5. Peut-être que je peux juste jouer H6. Et au final, bah, il a un pion en G4 qui est constamment attaqué. Et dès qu'il joue G5, bah, je prends, ça ouvre la colonne pour ma tour, je vais taper sur le pion H2. Je me dis, c'est pas si mal au final. Donc je joue ici relativement rapidement H6. Ah, Phileas continue avec tour G1. Et là, je me dis, ok, c'est sûr qu'il veut balancer G5. Hein, j'ai l'impression que par exemple sur fou B7, peut-être qu'il veut jouer G5, et sur H prend G5, peut-être qu'il veut jouer cavalier prend G5. Et si je fais un coup encore un petit peu neutre, en fait il a une menace qui est incroyable, cavalier prend F7. Et si roi prend F7, dame G6 échec. Et si roi F8, dame prend G7. Et ensuite dame prend H8. Waouh, je vois ça et je me dis, ok, il faut empêcher G5. Donc je commence à réfléchir et je me dis, bon, comment on empêche G5? Et là j'ai une idée. Je me dis, quand il va jouer G5, que je vais prendre et qu'il va prendre de son cavalier, le pion H2 ne sera plus défendu ici par le cavalier F3. Et donc je joue ici dame C7. Mon idée c'est quoi? C'est que s'il joue G5, je prends, et s'il prend du cavalier, je peux ici prendre en H2 et j'attaque la tour G1. Ok, là je suis super content. J'ai l'impression que j'ai une très très bonne position et je me dis, bon, ce qu'il a fait, c'est pas bon quoi. Sauf que là, après une petite réflexion, il prend ici en D5, je prends et il joue D4, et tout d'un coup je me dis, ah c'est quand même pas si simple, hein. Il récupère le centre, quand je vais jouer fou B7, mon fou sera bloqué par le pion D5 peut devenir un peu faible, il peut jouer KC3, après avec le pion en D4, bah maintenant il peut sortir le fou en D3, peut-être le mettre en F5 après. Je commence à me dire en fait la position est peut-être pas si simple que ça. Mais en même temps, j'ai déjà plus beaucoup de temps, je dois avoir une trentaine de minutes. Ici, on est au 12e coup, il me reste 28 coups à jouer avant qu'on me rajoute 30 minutes à la pendule. Donc je me dis, ok, on accélère, on développe les pièces, arrête de tergiverser, je joue fou B7.
Ici, cavalier BD2, et je me dis, ok, peut-être qu'il veut jouer des cavaliers E5, qui peuvent être un peu dangereux, active le cavalier, donc je joue ici fou D6, pour bien contrôler ici la case E5. Et là, Phileas, il joue G5. Je prends du coup, et il fait tour prend G5. Et je commence à me dire, ah, c'est quand même assez compliqué cette histoire. Au début, je me dis que j'ai un pion qui est prenable ici en H2, mais si je fais fou prend H2, je trouve qu'il peut prendre en G7, ou peut-être mettre un cavalier en E5. La position est quand même vachement compliquée, sa dame peut débarquer en F5. Tout d'un coup, il a quand même pas mal de jeux. Et j'ai quand même ici une vingtaine de minutes à la pendule, et je me dis, connaissant son style de jeu, c'est peut-être pas très malin de rentrer dans tellement de complications. Et là, je me dis, attends. Il n'y aurait pas une petite finale à jouer là, et comme ça on va totalement anéantir la position et enlever tout son côté dynamique à la position. Et je me dis, attends, mais il n'y a pas une petite finale là, C prend D4, comment il fait C prend D4? Il fait quoi sur C prend D4? Je mange un pion et les dames sont en contact, il doit échanger les dames, non? Je commence à calculer, mais je me dis, il a vraiment pas le choix, il doit échanger les dames. Et je me dis, attends, mais après cette finale là, il n'y a que les noirs qui peuvent être mieux. Parce que il y a ce pion H2 qui est faible, les pièces blanches sont un petit peu bizarrement placées. Je me dis, je vois pas le souci. Donc ici, je joue C prend D4. Et je me dis, bon, bah, connaissant son style, peut-être qu'il va partir totalement dans une ligne fantasque à base de dame F5 et il va tout sacrifier, je ne sais pas. Mais finalement, Phileas ici, qui joue dame prend C7. Donc bon, je suis quand même assez content, je me dis on joue la finale. Il faut prendre C7 et Caillé prend D4. Et là, je commence à me dire, attends, mais c'est peut-être pas si simple. Au début, je voulais prendre en H2, mais je me rends compte que si je prends en H2, par exemple avec la tour, bah il peut prendre en G7, et cette finale, elle est quand même assez bonne pour les blancs, je trouve, et je me dis, bah pourquoi échanger ce pion H2 pour ce pion G7? Je me dis, en fait, ce pion H2, il est tellement faible que moi, je veux le manger gratuitement, je veux pas l'échanger contre le pion G7. Et donc, je me dis, ok, il faut peut-être juste défendre le pion G7. Et en même temps, je vois qu'il menace ici cavalier F5, et le cavalier, il commence un petit peu à m'embêter. Et donc, je me dis, G6. Je joue G6, et en fait, bah du coup je défends mon pion G et maintenant le pion H je vais le manger mais gratuitement et il n'y a pas cavalier F5. Je vois vraiment pas comment les blancs s'en sortent là. Et là je vois Phileas, je vois qu'il accuse un petit peu le coup avec le coup G6. Et donc je suis assez content et j'ai l'impression que ça y est, on a enfin la partie sous contrôle. Mais Phileas avec ce style très agressif ici il me trouve une ressource que je m'y attendais pas du tout et il joue ici tour C1, attaque le fou C7. Je me dis, il n'y a pas de souci, je joue tour C8 pour défendre le fou. Et là, il me balance tour C6. Waouh, le choc. Je ne m'attendais pas du tout à ce coup. J'ai pas beaucoup de temps à la pendule, peut-être une dizaine de minutes. Et je commence à me dire, c'est incroyable. Je me dis, ce joueur, je n'arrive pas à deviner ses coups. C'est vraiment à chaque fois c'est hyper agressif, quoi. C'est vraiment tout l'inverse de mon style. Et je commence à me dire, ok, non mais c'est pas parce qu'il fait le mec qu'il faut pas calculer fou prend tour. Je me dis, ça se trouve c'est juste du bluff et c'est très mauvais. Là je calcule fou prend. Je me dis, ok, il fait B prend, attaque le cavalier. Je me dis le cavalier doit bouger. Par exemple cavalier E5. Et je me dis, attends mais il joue fou A6, attaque la tour. Je me dis la tour s'en va. Et là je me dis, attends mais il y a cavalier B5. Et je commence à me dire, attends mais c'est quand même super chaud. Le cavalier attaque le fou, je sais pas trop comment défendre le fou, si le fou s'en va, après il y a C7, peut-être C8. Je trouve qu'il a beaucoup de jeux. Et il y a aussi la tour et le fou qui attaquent ici le cavalier E5 qui est défendu qu'une seule fois. Donc je commence à me dire, attends, mais c'est super compliqué, je suis vraiment pas sûr que c'est une bonne idée. Et tout d'un coup, je me dis, attends, mais pourquoi on s'excite? En fait, ici, les blancs, ils ont juste une très mauvaise finale. En fait, Phileas, il sait qu'il a une mauvaise finale, il veut juste complexifier la position. Bah en fait, non, moi on garde la position très très calme, il n'y a pas de souci. Je me dis, on prend ici en H2. Sauf que là, je prends en H2 et je commence à me dire, oh, je vois Phileas, il prend sa main, il fait ça, et il positionne sa main de telle sorte qu'on a l'impression qu'il va jouer cavalier 4 F3.
Et je me dis, attends, mais cavalier 4, F3, j'ai peut-être pas très bien calculé, cavalier 4, F3, mais qu'est-ce que je fais sur cavalier 4, 4 F3? Je commence à me dire, attends, mais cavalier 4, F3, il attaque la tour, et en fait, tout d'un coup, le fou et la tour attaquent le cavalier F6. J'ai l'impression que je perds du matériel. J'ai en même temps le cavalier F6 et la tour H2 qui sont attaqués simultanément. Et qu'est-ce que je fais ici? Ça a l'air super dangereux. Je commence à regarder tour H5, mais je me dis, attends, mais la tour prend F6. Et si je fais tour prend G5, cavalier prend G5, cavalier prend F6, fou prend F6, je me dis qu'il a quand même 2 pièces mineures pour une tour, et 2 pièces mineures, c'est quand même beaucoup plus fort qu'une tour. Et là, je me dis, attends, mais c'est pas possible, comment c'est possible de rater ça? Et après, je me dis, attends, mais il y a peut-être c'est pas la fin du monde. Je me dis, il y a peut-être fou D6, j'attaque le pion ici en A3 pour le défendre, il doit jouer A4. Et là, je me dis, ok, peut-être j'ai tour C1. Et finalement, probablement que ma tour va s'activer, aller manger, peut-être comme ça, aller manger le pion A4, et je me dis, c'est peut-être pas si clair en réalité. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'avais anticipé à l'avance. Donc là, je me dis, je suis un peu en panique, je me dis, ah, peut-être qu'il va jouer cavalier 4 F3, et là, je vois Phileas qui finalement joue ici cavalier 2 F3, je suis assez soulagé. Ici, je joue tour H5. J'échange les tours, parce que bon, j'ai un pion de plus, je réduis la pression. Il joue fou H3, attaque ici le cavalier, que je viens défendre avec cavalier F6. Et ici, je vérifie bien qu'il n'y a pas de souci tactique. Par exemple, il peut faire tour prend F6, cavalier prend F6, fou prend C8, mais ça va. Finalement, c'est juste un échange de pièces, donc j'ai l'impression que tout est sous contrôle. Et ici, Phileas qui joue ici, tour C2. Et quand je vois qu'il joue tour C2, je me dis, c'est bon, on a consolidé, maintenant on a un pion de plus, on va petit à petit améliorer, on va gagner cette finale. Ici je joue fou D6 pour améliorer le fou, attaquer le pion A3, il joue cavalier C6, ce clouage est super embêtant, donc je me mets la tour en C7, comme ça il n'y a plus de clouage, et je vais pouvoir activer mes cavaliers. Ici il joue roi E2, et là je me dis ok, j'ai plus que quelques minutes à la pendule, il me reste 15 coups à jouer, et je me dis ok, il faut activer ici maintenant les cavaliers. Cavalier E4, cavalier C5, je joue cavalier E4 et je joue cavalier FD4. Je joue cavalier DC5 et là je me dis ok, je menace cavalier A4, je vais menacer le fou ici en B2, et le fou a pas beaucoup de cases, après il y aura aussi le pion A3 qui sera en prise, et là je vois Phileas qui joue cavalier F3. Et là je commence à me dire, attends mais je comprends pas le coup cavalier F3, il n'y a pas juste cavalier A4? Je menace de manger le fou, si je lui mange le fou, je lui enlève la paire de fous, si j'enlève le fou B2, après il y a le pion A3 qui va sauter, donc je me dis, il doit peut-être bouger le fou en C1, mais s'il bouge le fou en C1, j'ai fourchette et je gagne le pion B5. Et s'il joue fou B5, je peux aussi prendre, et ensuite faire la fourchette, et je gagne le pion B5. Et je commence à me dire, mais attends, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il a vu sur cavalier F3? Du coup ici, je joue cavalier A4, je regarde Phileas, et je sens qu'il commence un petit peu à avoir un langage corporel un petit peu désintéressé de la partie. J'ai l'impression que, ouais, là il accuse le coup, j'ai l'impression. Il joue fou E5, je prends en E5, cavalier prend E5, cavalier à C3 fourchette, je récupère ici le pion B5, et là je sens que voilà, sa position va peut-être s'écrouler, mais j'ai plus qu'une minute à la pendule, et ici je le vois, il tente un petit peu son dernier piège, tour B2, et je commence à me dire, ok, calculons, ah mince, si je mange en A3, il mange en B6, ah c'est peut-être pas si clair, et je commence à me dire, ah fou prend, cavalier prend, tour prend, je me dis, ah c'est peut-être pas si clair, il attaque B6, attaque D5, je suis pas trop sûr, je recalcule, j'ai quelques secondes, et là je commence à me dire, attends, mais si je fais fou prend, cavalier prend, tour prend B5, et je me dis, attends, mais il n'y a pas tour C1 échec, seul coup roi E2, oh, KC3, fourchette. Et là je vois ça, et là je suis tout excité, et je me dis, ça y est, on gagne la partie, c'est sûr, parce qu'après j'ai 2 pions de plus en finale, et là, je joue fou prend B6, fou prend C6, cavalier prend C6, tour prend C6, tour prend B5, tour C1, et là je vois Phileas. Il comprend que la fourchette arrive, roi E2, cavalier C3, fourchette, roi D2, cavalier prend B5, roi prend C1, cavalier prend A3, sauf que là je vois Phileas qui prend sa main, joue fou G2 et je me dis ah mince, j'ai totalement oublié que ce pion D5, je ne pouvais pas le défendre, il va tomber au prochain coup et je me dis mince, moi je pensais que j'avais une finale avec 3 pions de plus, mais en même temps je me dis bon, c'est quand même pas la fin du monde, Julien. T'as plus de 3 pions de plus, mais t'as 2 pions de plus, ça va quand même aller. Donc je joue ici roi E7, fou prend D5, cavalier B5. Je me dis, ok, le cavalier peut être enfermé, on va peut-être le ramener à la maison. Ici, il joue roi B2. Et là, je me dis, ok,
Le fou est de case blanche, donc on met les pions sur case noire. Comme ça, les pions seront jamais capturés. F6, et ensuite, ici, G5. Et finalement, en plus, on a eu 42e coup, donc j'ai 30 minutes de plus à la pendule. Et malheureusement, pour Phileas, ici, il me tend la main et il abandonne. Deuxième victoire lors de ce tournoi de Lyon.